On commence avec le choc que toute la planète tennis attendait. Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner. Un duel au sommet entre les deux prodiges du circuit. Et cette fois, il n'y a pas eu de débat. Jannik Sinner a livré une partition absolument parfaite pour s'imposer en 2-7, 6-2, 6-4. Dès le début du match, l'Italien a imposé un rythme infernal. Puissant en coup droit, précis en revers, il a étouffé un Carlos Alcaraz méconnaissable, commettant beaucoup trop de fautes directes. Le premier set est bouclé en à peine plus de 30 minutes, 6 jeux à 2. On sentait Sinner en état de grâce et l'Espagnol complètement hors du coup, incapable de trouver des solutions. Le deuxième set a été un peu plus accroché. Alcaraz a tenté de se rebeller, de mettre plus d'intensité dans ses frappes, mais Sinner est resté impérial dans sa mise en jeu. Solide, concentré, il n'a jamais laissé l'Espagnol revenir dans la partie. À 4 jeux partout, c'est lui qui place l'accélération fatale, break son adversaire et vient conclure le match sur son service. Une victoire nette, sans bavure, 6-4, c'est une véritable démonstration de force de Jannik Sinner qui confirme son statut de patron du circuit en ce moment. Et puis, il y a eu le coup de tonnerre. Le match entre Novak Djokovic et Taylor Fritz. Une rencontre qui s'est terminée de la manière la plus inattendue qui soit, par l'abandon du Serbe. Pourtant, le match avait commencé sur des bases extrêmement élevées. Un premier set d'une intensité folle, où les deux joueurs se sont rendus coup pour coup. Aucun break, des jeux de service parfaitement maîtrisés de part et d'autre, et c'est logiquement au tie-break que tout s'est joué. Un jeu décisif où Taylor Fritz s'est montré le plus solide, le plus opportuniste, pour l'emporter 7 points à 4, et puis, à la surprise générale, alors que l'on s'attendait à une réaction de champion de la part de Novak Djokovic, le Serbe a décidé de jeter l'éponge. Visiblement diminué, il a préféré ne pas poursuivre le combat. C'est une victoire au goût étrange pour Taylor Fritz, qui a prouvé dans le premier set qu'il avait les armes pour rivaliser, mais c'est surtout une grosse inquiétude qui plane autour de l'état de santé de Novak Djokovic. Direction Almaty, au Kazakhstan, pour un combat de tous les instants entre le Français Corentin Moutet et Daniil Medvedev. Et au terme d'un bras de fer de près de 3 heures, c'est finalement le Russe qui a eu le dernier mot en 3-7, 7-5, 4-6, 6-3, après un premier set remporté au forceps par Medvedev. Corentin Moutet n'a rien lâché. Incisif, créatif, il a fait déjouer le Russe avec ses amortis et ses variations pour arracher la deuxième manche, 6 jeux à 4. Le Français a jeté toutes ses forces dans la bataille, mais c'était sans compter sur la solidité de Daniil Medvedev. Dans le troisième set, l'expérience a parlé. Medvedev a pris l'ascendant, il a fait le break et ne sera jamais rejoint. Il s'impose 6-3 dans la dernière manche. Une victoire au courage pour Medvedev et les honneurs pour Corentin Moutet qui a livré un combat magnifique. À Bruxelles, on a eu droit à un thriller psychologique entre Félix Auger-Aliassime et Jiří Lehecka. Un match marathonien conclu par la victoire du Canadien en 3 sets très disputés, 6-7, 7-6, 6-2. Le premier set, d'une rare intensité, tourne à l'avantage de Jiří Lehecka au jeu décisif. Le Tchèque semble alors avoir pris un avantage psychologique. Mais Félix Auger-Aliassime a des ressources. Loin de se décourager, il s'accroche dans la deuxième manche, pousse son adversaire dans un nouveau tie-break, et cette fois, c'est lui qui en sort vainqueur pour égaliser à un set partout. Lehecka a laissé passer sa chance. Touché mentalement, il s'écroule dans le dernier acte. Le Canadien, lui, est sur un nuage. Il déroule son tennis, break rapidement et s'envole vers une victoire 6-2. Un succès au mental pour Auger-Aliassime, qui a su inverser une situation très compromise. Moins de suspense en revanche dans le duel qui opposait Casper Ruud à Hugo Humbert. Le Norvégien a livré une prestation d'une grande solidité pour s'imposer en 2 petits sets, 6-2, 6-3, il n'y a tout simplement pas eu de match. Casper Ruud a été supérieur dans tous les compartiments du jeu, très régulier du fond du court, efficace au service, il a dicté le tempo de la rencontre du premier au dernier point. Hugo Humbert, en manque de solution, n'a jamais semblé en mesure d'inquiéter son adversaire. Une victoire logique et maîtrisée pour Casper Ruud qui confirme sa bonne forme du moment. Et on termine avec un autre match complètement fou chez les dames, entre Elena Rybakina et Ekaterina Alexandrova. Et là encore, un scénario renversant avec la victoire finale de Rybakina, 3-6, 6-0, 6-2, c'est pourtant Alexandrova qui avait pris le meilleur départ. Très agressive, elle surprend la Kazakh et empoche logiquement la première manche 6 jeux à 3. On pense alors Rybakina en grande difficulté. Mais la réaction de la championne va être fulgurante. Le deuxième set est à sens unique. Rybakina, vexée, élève son niveau de jeu d'un seul coup. Elle ne laisse plus un seul point à son adversaire et lui inflige un incroyable 6-0 pour se relancer totalement. Sur sa lancée, elle domine la dernière manche de la tête et des épaules pour conclure 6-2. Un match à deux visages et une démonstration de force mentale de la part d'Elena Rybakina.
Le choc des titans a tenu toutes ses promesses, et c'est la Roca Team de Monaco qui s'offre un derby de haut vol sur le parquet de l'Asvel. Après un match intense, les Monégasques s'imposent 98-102. L'ASvel, porté par son public, a livré une grosse bataille, notamment en première mi-temps. Mais la force de frappe et l'expérience de Monaco, avec un Mike James en grande forme, ont fait la différence dans le Money Time. Les joueurs du Rocher confirment leur statut de favoris et repartent avec un succès précieux sur le score de 102-88. Pour l'ASvel, c'est une défaite frustrante, mais la preuve que l'équipe a de l'orgueil. Direction l'Adidas Arena, où le Paris Basketball décroche enfin sa première victoire de la saison. Face à la JDA Dijon, Paris s'impose 97-92 au terme d'un match sous tension. Menés à la pause, les Parisiens ont haussé le ton en deuxième mi-temps. Le collectif de Paris a parfaitement fonctionné pour contenir les assauts dijonnais, souvent adroits de loin. L'impact athlétique de Paris, avec des gros dunks et un jeu de transition rapide, a fini par user la défense de la JDA, une victoire capitale pour lancer la saison parisienne, 97-92 et rassurer les supporters après un début difficile. Une finale digne d'un thriller roman, le MSB s'impose à l'arraché, 84-82, face à la JL Bourg après un départ canon de la JL, qui menait de plus de 10 points à la mi-temps. Les Manceaux ont effectué une remontée spectaculaire. Sous l'impulsion d'un Trevor Hudgens de gala, auteur de 27 points et d'une défense retrouvée, le MSB a inversé la tendance dans un troisième quart-temps de folie. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu'à la dernière possession, mais c'est bien Le Mans qui arrache la victoire, confirmant ainsi le caractère de cette équipe. À la Meilleraie, Cholet n'a laissé aucune chance à l'élan Chalon. Une victoire nette et sans bavure pour Cholet Basket, qui s'impose 98-79. Cholet a pris les devants très tôt, porté par une grosse adresse extérieure et un jeu collectif bien huilé. Malgré les tentatives de l'élan Chalon pour recoller au score en début de deuxième mi-temps, Cholet a toujours eu la main sur la rencontre. L'écart est monté à plus de 20 points, témoignant de la domination locale. Cholet s'impose largement, confirmant sa bonne forme de début de saison. Score final 98-69, grosse performance. C'est la performance la plus impressionnante de la journée. Le SLUC Nancy a pulvérisé le Limoges CSP sur le score incroyable de 117-85. Dans un match à sens unique, Nancy a mis le feu dès le début, atteignant les 60 points à la mi-temps, une adresse insolente. Un jeu rapide et des paniers faciles ont asphyxié le CSP. L'équipe de Limoges, en difficulté, n'a jamais pu trouver la clé pour stopper l'hémorragie face à un SLUC en état de grâce, qui a notamment battu son record de pointes marquées. Une victoire historique pour Nancy, 117-85, qui frappe un grand coup dans ce championnat. Duel important dans le bas de tableau et c'est Boulazac qui s'offre un succès précieux sur le parquet du Portel, 75-68. Les deux équipes ont livré un match très engagé, mais c'est le Boulazac Basket Dordogne qui a montré le plus de maîtrise dans les moments clés. Avec un Angelo Warner en meneur de jeu très efficace, le BBD a su contenir les assauts désespérés du Portel, qui court toujours après sa première victoire. Malgré le soutien de son public, le Portel s'incline 68-75, une victoire qui compte double pour Boulazac et qui plonge le Portel dans le doute. La ASIC Strasbourg crée la sensation de cette journée en faisant chuter le co-leader Nanterre 92, victoire strasbourgeoise 84-74 Nanterre, jusqu'alors invaincu, est tombé sous les coups de boutoir de la SIG. Après un premier quart-temps accroché, Strasbourg, sous la houlette de son meneur Marcus Keane, a accéléré le rythme pour prendre un avantage conséquent à la mi-temps. Nanterre n'a jamais réussi à recoller durablement, butant sur une défense alsacienne très physique. Strasbourg s'offre un succès référence et envoie un signal fort au reste du championnat. Le derby des Hauts-de-France a souri à Saint-Quentin. Le SQBB lance enfin sa saison en s'imposant 86-74 face au BCM Gravelines Dunkerque. Ce match était déjà crucial pour le maintien et Saint-Quentin a su gérer la pression. Devant un public survolté, le SQBB a dominé son rival grâce à une bonne répartition du scoring et une défense agressive. Pour Gravelines, c'est une 4e défaite consécutive. Le club maritime est au plus mal, tandis que Saint-Quentin peut respirer après ce succès important, qui leur offre leur première victoire de la saison. Voici le classement après cette 4e journée. Bienvenue dans le top 14 Zarza, direction le Pays Basque pour un match à sens unique. D'entrée, Bayonne a mis le turbo, construisant un lead confortable en première mi-temps grâce à son pack conquérant. Les avants bayonnais ont dominé les débats, offrant un ballon de qualité pour leurs 3 quarts. En seconde période, Clermont a sauvé l'honneur en inscrivant 3 essais, prouvant qu'il ne lâcherait rien. Mais l'Aviron était intraitable aujourd'hui. À chaque réaction clermontoise, les Bayonnais ont répondu immédiatement pour maintenir l'écart. Score final, un succès sans appel, 44-17 pour Bayonne. Une victoire offensive majeure qui conforte l'Aviron dans sa dynamique positive. Pour l'ASM, des problèmes défensifs à régler d'urgence. À Castres, on a assisté à un combat au sommet. Le Stade français a montré son talent en inscrivant de superbes essais, menant même au score à plusieurs reprises.
Le match était parfaitement équilibré, mais les Castrés, dans leur forteresse du Pierre Fabre, ont fait parler leur expérience et leur mental d'acier. Ils n'ont jamais paniqué. En fin de match, sur une pénalité décisive, ils ont pris les devants et ont su verrouiller le résultat. Score final, 29-24 pour Castres. Une victoire précieuse arrachée à la sueur et à l'intelligence de jeu. Le Stade français repart bredouille, mais en ayant montré de belles choses. Au GGL Stadium, Montpellier a offert un véritable show à son public. Les Héroltais ont écrasé le match, menant 20-3 à la mi-temps après une première période de très haute volée. La domination montalbanaise était totale, en mêlée et dans les duels. Lyon, complètement étouffé, n'a jamais trouvé de solution. Les seuls points lyonnais sont venus de pénalités en première période, mais aucun essai n'a été concédé par la défense montpelliéraine à score final 35-13 pour le MHR. Un réveil tonitruant de Montpellier qui envoie un message au top 14. Pour le LEU, c'est une alerte sérieuse. Et là, à Marcel de Flandre, c'était le festival. La Rochelle a littéralement roulé sur Montauban. Les Maritimes ont inscrit pas moins de 8 essais, transformant la rencontre en démonstration. Le pack rochelais a été dévastateur, créant des brèches à chaque possession. Montauban, courageux, a réussi à inscrire 3 essais, mais était complètement dépassé par l'intensité et la puissance de son adversaire. Score final, 54-19 pour La Rochelle. Une victoire éclatante qui rappelle la force de ce double champion d'Europe. Pour Montauban, la leçon est rude. À Aimé Giral, l'UBB a fait le travail. Face à un Perpignan combatif qui a tenu bon en première mi-temps, les Bordelais n'ont pas forcé le jeu. Ils ont patienté, joué au pied et attendu que les fautes s'accumulent. En seconde période, la supériorité physique et technique de l'UBB a fait la différence. En inscrivant des essais bien construits, ils ont creusé l'écart de manière logique et contrôlée. Score final, 12-27 pour Bordeaux-Bègles. Une victoire sans fioriture, mais très solide à l'extérieur. L'UBB confirme son statut, l'USAP se bat, mais manque de réalisme. Au stade Mayol, hier soir, le RCT a allumé les projecteurs. Face à un Racing 92 pourtant dangereux, Toulon a livré une démonstration de puissance et d'efficacité. Dès les premières minutes, les Rouges et Noirs ont montré leurs intentions. Écrasant le Racing sous un déluge d'essais, le pack toulonnais a été tout simplement intenable, offrant un boulevard à ses trois quarts. Le Racing a tenté de réagir et a même sauvé l'honneur en inscrivant quelques essais, mais il n'a jamais été au niveau face à l'énorme performance des Toulonnais. Chaque action de danger du Racing s'est soldée par une réplique immédiate et foudroyante du RCT, score final 45-21 pour le RC Toulon. Une victoire éclatante qui relance parfaitement la saison toulonnaise et envoie un message fort au top 14. Pour le Racing, c'est un sérieux avertissement. Et enfin, le choc de la journée à Pau, et quel exploit de la section paloise. Face au Stade toulousain, pourtant dominateur en première mi-temps, Pau n'a jamais abdiqué. Menés au score, les Palois, portés par leur public, ont livré une remontée incroyable. Leur jeu au large a fini par payer et leur défense a tenu bon dans les derniers instants face aux assauts toulousains. Score final, 30-26 pour Pau. Une victoire historique contre le Grand Toulouse, arrachée au courage et à la foi. Pour le Stade toulousain, c'est une défaite amère après avoir longtemps mené.